Dans une maison à la campagne, Abby, géologue, passe du temps avec sa sœur aînée, Beth. Elles ont récemment perdu leur mère et tentent de se soutenir mutuellement émotionnellement pour surmonter leur deuil. La tragédie frappe à nouveau lorsque Beth apprend qu'elle est atteinte d'une leucémie à un stade avancé. Aucun des deux n'est à l'abri. Les médecins prennent son cas en charge, car ils ne peuvent rien faire pour l'aider. Cependant, Abby refuse d'abandonner et découvre l'existence d'une clinique étrangère proposant des traitements moins éthiques. Pour financer l'envoi de Beth là-bas, Abby doit accepter un travail très risqué. Quelque temps plus tard, Abby arrive. Dans le Caucase géorgien, près de la frontière russe, elle a été embauchée par une société minière privée pour rechercher des gisements d'uranium. Son père désapprouve cette démarche, car il pense qu'Abby pourrait faire une bien meilleure carrière que de servir de chienne à la solde de l'entreprise. Mais elle est trop. Désespérée de sauver sa sœur, elle demande même une avance, mais son patron ne peut pas la payer si elle ne trouve rien. Abby et son collègue Sergei passent de longues heures à chercher de l'uranium, en vain. Ils sont censés rester dans les zones indiquées. Cependant, Abby décide de poursuivre ses recherches dans la forêt. Sergei n'est pas d'accord et souligne que cela pourrait être dangereux. Abby prend alors son arme et lui ordonne de partir sans elle. De nombreux bruits étranges dans les bois rendent Abby un peu nerveuse au début. Finalement, elle se calme lorsqu'elle découvre un étrange morceau de roche noire. De retour au quartier général, Abby effectue une série de tests et constate que la température de la roche est très élevée, mais elle ne parvient toujours pas à l'identifier. Son enthousiasme face à cette découverte est interrompu par un appel de. En hélicoptère, le pilote lui explique comment utiliser la radio d'urgence, mais malgré tous ses efforts, personne ne répond. Abby consulte alors une carte et calcule que la route la plus proche est à 60 000 km au sud. Elle décide de casser des cartons et de lancer une grande opération. Le feu, espérant que quelqu'un le verra de loin. Le lendemain matin, Abby découvre que le second pilote est également mort. Elle est prise d'une crise de panique et pleure en réalisant qu'elle est seule, coincée dans la nature. Plus tard, alors qu'elle tente de dormir dans l'hélicoptère, elle rêve de Beth et de sa santé fragile, ce qui la réveille. Elle sort se réchauffer près des flammes, mais son feu s'est éteint. Refusant d'abandonner, Abby rassemble tout ce qu'elle trouve dans l'hélicoptère, dont un pistolet et une fusée éclairante. Une fois son corps recouvert de suffisamment de couches de vêtements, elle suit un. Elle utilise une boussole pour essayer de trouver la route du sud. Dès qu'elle s'éloigne de l'hélicoptère, elle entend des parasites radio. Elle revient aussitôt, mais rien ne fonctionne sur l'appareil. Lorsqu'elle entend à nouveau les parasites, elle réalise qu'ils proviennent de la radio du pilote. Cynthia. Malheureusement, la batterie tombe à plat lorsqu'elle essaie de l'utiliser. Elle prend alors le manuel de l'hélicoptère pour savoir où se trouvent les câbles et les chargeurs. Elle laisse la radio en charge et en attendant, fixe son mystérieux rocher. Finalement, la radio. Le système fonctionne à nouveau et Abby contacte un pilote américain nommé John, dont l'avion s'est également écrasé dans la zone. Ses jambes sont coincées et il ne peut plus bouger. De plus, son antenne est cassée. Abby sait qu'elle peut la réparer pour appeler à l'aide et demande où il est. John explique alors. En hélicoptère, le pilote lui explique comment utiliser la radio d'urgence, mais malgré tous ses efforts, personne ne répond. Abby consulte alors une carte et calcule que la route la plus proche est à 60 000 km au sud. Elle décide de casser des cartons et de lancer une grande opération. Le feu, espérant que quelqu'un le verra de loin. Le lendemain matin, Abby découvre que le second pilote est également mort. Elle est prise d'une crise de panique et pleure en réalisant qu'elle est seule, coincée dans la nature. Plus tard, alors qu'elle tente de dormir dans l'hélicoptère, elle rêve de Beth et de sa santé fragile, ce qui la réveille. Elle sort se réchauffer près des flammes, mais son feu s'est éteint. Refusant d'abandonner, Abby rassemble tout ce qu'elle trouve dans l'hélicoptère, dont un pistolet et une fusée éclairante. Une fois son corps recouvert de suffisamment de couches de vêtements, elle suit un. Elle utilise une boussole pour essayer de trouver la route du sud. Dès qu'elle s'éloigne de l'hélicoptère, elle entend des parasites radio. Elle revient aussitôt, mais rien ne fonctionne sur l'appareil. Lorsqu'elle entend à nouveau les parasites, elle réalise qu'ils proviennent de la radio du pilote. Cynthia. Malheureusement, la batterie tombe à plat lorsqu'elle essaie de l'utiliser.
Elle prend alors le manuel de l'hélicoptère pour savoir où se trouvent les câbles et les chargeurs. Elle laisse la radio en charge et en attendant, fixe son mystérieux rocher. Finalement, la radio. Le système fonctionne à nouveau et Abby contacte un pilote américain nommé John, dont l'avion s'est également écrasé dans la zone. Ses jambes sont coincées et il ne peut plus bouger. De plus, son antenne est cassée. Abby sait qu'elle peut la réparer pour appeler à l'aide et demande où il est. John explique alors. Il voit un lac. Après l'avoir trouvé sur la carte, Abby entame un nouveau voyage pour le retrouver. John lui demande sans cesse de ne pas le faire, car il s'agit d'un territoire occupé dangereux, mais elle l'ignore. Pendant qu'elle marche, John discute avec elle et l'interroge sur son travail. Elle est au milieu. Elle se souvient de grimper une colline en expliquant que l'argent est pour sa sœur. Elle doit donc s'arrêter et se reposer pour rassembler ses émotions. Après que John ait mentionné cette chance rare, Abby retrouve suffisamment d'espoir pour continuer. Tout en continuant son ascension, elle pensa. Beth a essayé de lui expliquer qu'il n'y avait aucune raison de se battre et qu'elle devait aller de l'avant. Abby dit à John que personne ne se bat pour Beth, et John pense qu'elle a de la chance d'avoir une sœur aussi bienveillante. Finalement, Abby trouve un endroit si haut qu'elle ne peut plus grimper, ce qui signifie qu'elle doit partir. Tout autour. En changeant de direction, elle ne voit pas les rochers noirs à proximité. Dans la nouvelle zone, Abby parvient à escalader la colline et à pénétrer dans la forêt où elle passera la nuit. John lui dit qu'il ne souffre plus, car il ne sent plus son moitié inférieure. Abby allume un feu et se construit un abri avec des branches pour dormir. Malheureusement, la pluie se met à tomber, ce qui éteint son feu. Cependant, Abby sent quelque chose de chaud bouger dans son sac et se souvient de la pierre. Elle la sort et la touche à main nue, remarquant la surface. Réagissant de façon curieuse, John lui dit qu'elle ne devrait pas avoir honte de son travail et Abby réalise qu'il est dans l'armée, donc il parle d'expérience. Au matin, Abby poursuit son chemin et atteint une vallée enneigée. Le vent la refroidit encore davantage et elle trébuche sans arrêt. Lorsqu'Abby trouve une rivière, elle s'arrête pour se reposer et remplir sa gourde. Quelques heures plus tard, elle découvre qu'elle est entourée d'une autre chaîne de montagnes. La carte n'indique pas de meilleur itinéraire, alors elle doit commencer à grimper. Elle marche autant que possible et finit par essayer. Elle grimpe pour ensuite retomber aussitôt. John lui dit de repartir car elle ne peut pas sauver tout le monde, ce qui provoque une violente colère chez Abby. Elle en a assez que tout le monde lui dise d'arrêter. Ce dont elle a besoin maintenant, c'est d'être rassurée et encouragée. John, réticent, dit que c'est. Elle confirme son choix et lui souhaite bonne chance. Abby enlève ensuite ses gants et recommence à grimper. Elle s'accroche mieux et progresse. Elle continue un moment jusqu'à trouver une zone sans prise pour son pied. Lorsqu'elle en informe John, il dit que c'est dommage, car elle était l'une de ses préférées, et raccroche. Abby, confuse, tente de le recontacter, en vain. Plus tard, Abby sort un outil et l'enfonce dans la pierre, mais il tombe lorsqu'elle marche dessus. Elle prend un moment pour respirer profondément et réfléchir. Ce qui l'aide à se souvenir du rocher mystérieux. Son esprit se souvient aussi du jour où le médecin lui avait dit que les miracles n'existaient pas. Pourtant, un miracle se produit en ce moment même, car il suffit de bouger sa main pour que le rocher change de forme. Après avoir attaché un fil à la Abby enfonce le rocher dans la paroi de la montagne et s'en sert comme levier pour pouvoir marcher dessus en toute sécurité et gravir la dernière zone qui mène au sommet. Le fil tire sur le rocher tandis qu'elle se relève, le ramenant à lui. À cet instant, elle voit l'ombre mystérieuse surgir. Le ciel crépite. Abby sort des jumelles et remarque des lumières au loin, celles d'une base militaire. Elle ramasse des brindilles et de l'herbe pour allumer un grand feu, espérant attirer l'attention. Elle en tire également une flèche. Des pierres lui indiquent la direction qu'elle prend. Quelques heures plus tard, alors qu'elle part, John la contacte par radio, lui disant qu'elle doit cesser d'attirer l'attention. Il lui rappelle que les Russes contrôlent cette zone. S'ils voient son signal, ils iront la tuer. Elle ne veut pas l'aider. Cela la rend si nerveuse qu'elle dévale une colline rocheuse et se blesse à la jambe. Fatiguée des réprimandes de John, Abby éteint la radio et soigne la blessure. À ce moment-là, elle entend des parasites et remarque un soldat patrouillant dans la rue. Elle s'enfuit donc immédiatement. Entre sa blessure et la neige, marcher lui est très difficile et elle doit s'aider d'un bâton.
Après avoir traversé la forêt, elle trouve de vieux bâtiments abandonnés et décide d'y entrer pour se reposer et se cacher. Il y a beaucoup des objets détruits, et même des photos, laissées par les familles assassinées lors de l'invasion russe. Après avoir fouillé chaque pièce, chaque tiroir, elle trouve de quoi allumer un feu, et même du pain moisi qui lui donne des hauts le cœur. Munie de la trousse de premier secours de l'avion, elle se bande les mains et s'injecte un médicament périmé dans le ventre. Avant de s'endormir, elle regarde la photo de Beth et pense à la douleur qu'elle doit ressentir. Cette nuit-là, Abby rêve de ses jours heureux avec Beth, mais aussi d'elle à l'hôpital. Beth en avait assez de la clinique. Elle voulait rentrer chez elle pour passer ses derniers jours avec sa famille. Mais Abby l'a forcée à rester. Avant son départ pour son nouveau travail, Beth lui a fait remarquer qu'elle ne faisait pas ça pour elle. Abby le faisait pour elle-même. Le lendemain matin, Abby se réveille en entendant la radio. Elle regarde dehors et remarque un soldat s'approchant, la faisant paniquer. Elle se précipita pour bloquer la porte et se cacha sous la fenêtre, la bouche couverte. Le soldat jeta un coup d'œil rapide, mais heureusement, il ne la vit pas et s'éloigna. Pendant que l'homme inspectait les autres fenêtres, Abby, attentive. Elle saisit son sac avec le bâton et en sort l'arme, mais le chargeur tombe. Le bruit attire l'attention du soldat qui tente d'ouvrir la porte, en vain. Pendant qu'il cherche une autre entrée, Abby prépare l'arme. Bientôt, le soldat l'a retrouvée. Il pointe son arme sur elle en disant quelque chose en russe. Abby panique à nouveau et ouvre le feu. La balle atteint son arme, puis sa jambe, le faisant tomber. Abby prend alors l'arme et le sac à dos du type, tandis qu'il répète sans cesse le nom d'Ivan. Elle pose l'arme pour prouver qu'elle ne veut pas faire de mal et ouvre le sac pour trouver une lampe de poche, des cigarettes et une pierre noire identique à la sienne. À ce moment-là, la voix de John retentit dans la radio du soldat. « Tu étais l'un de mes préférés. » Et le soldat confirme qu'il s'agit d'Ivan. Abby panique et réalise qu'ils ont tous deux été piégés. Et la voix demande « Tu ne veux plus revoir Beth ?» avant la fin de la communication. Abby s'excuse ensuite auprès du soldat et lui bande la jambe avant de l'installer sur le canapé. Elle lui dit qu'elle va chercher la voix à la radio et qu'elle a besoin qu'il pose la question. Ses supérieurs à la base lui ont conseillé de ne pas la tuer s'il la croisait dans les parages, mais elle n'est pas sûre que le soldat la comprenne. Le duo part ensemble et trébuche sans cesse à travers la forêt à cause de leurs blessures aux jambes. Lorsqu'ils s'arrêtent pour se reposer, Abby s'en prend à lui. Encore une fois. Elle se réveille en entendant un hélicoptère et court à travers la forêt pour attirer leur attention. Cependant, ils ne peuvent ni la voir ni l'entendre, et l'hélicoptère s'en va. Le froid commence à affecter profondément Abby et elle tombe à genoux en entendant Beth lui dire de rentrer. Elle passe. Elle tombe dans un trou qui se révèle être une grotte. Le corps d'Abby roule sur la roche dure et atterrit dans un petit bassin. Flottant à côté d'elle, c'est le corps en décomposition de John, recouvert de morceaux de cette mystérieuse roche noire. Le fond du bassin contient également cette substance noire qui flotte pour tenter de pénétrer dans le corps d'Abby. Il semble que ce rocher soit une sorte d'identité qui utilise les voix de vraies personnes pour attirer Abby et le soldat, de la même manière qu'il a capturé John il y a 65 ans. À son réveil, Abby est assise sur le sol. Tandis que les rochers